faire connaissance via l'expérience de nature. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu littéraire que je propose, à savoir je vous donne un mot, vous m'en donnez trois, en résonance avec ce mot. Ce mot, c'était le mot rencontre, donc vous avez été quelques-unes, quelques-uns à jouer, donc merci beaucoup d'avoir joué. Et je vais utiliser du coup vos mots, vos réponses pour alimenter aussi ce live. Euh, Ils vont bien sûr dans le sens de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un live, vous allez le voir, qui est assez spontané, c'est-à-dire que je n'ai pas trop préparé et je vais plutôt vous faire part d'une expérience que j'ai vécue hier. Et pour faire le tour de cette question, à savoir faire connaissance via l'expérience de nature et plus particulièrement en quoi être dans la nature me permet en tant qu'être humain de faire connaissance au sens large du terme. Donc je vois que vous êtes quelques-uns, quelques-unes en live. Si vous avez des retours d'expérience vous aussi sur cette question-là, ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Même si vous nous voyez en replay, c'est toujours très formateur. Voilà, ça nous porte toujours vers le haut que de se nourrir aussi des expériences, des questionnements de chacun. Ça nourrit, je pense, une réflexion collective. Donc n'hésitez pas, à chaque fois je vous apporte mon regard, je vous apporte parfois des retours d'expérience, mais vous avez aussi les vôtres. Et donc je vous invite vraiment à prendre la parole dans ce groupe, à vous saisir de ces lives aussi pour rebondir. Donc bienvenue, voilà, si vous nous rejoignez maintenant. Alors voilà, j'ai noté un petit peu toutes vos réponses suite au mot rencontre sur un papier. Elles ont été nombreuses, elles m'ont beaucoup émue aussi. Et je voulais vous dire que justement, j'allais me baser sur une expérience que j'ai vécue hier pour vous parler de ce live, de ce sujet. Hier, j'ai proposé des balades de l'émerveillement à un groupe de lycéens. Un groupe de lycéens qui vivaient une journée d'intégration. Les directeurs d'établissement, les professeurs ont choisi d'ancrer cette journée d'intégration dans la nature. Et quel beau choix. Et je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé pendant cette journée-là. L'intention de ces balades, l'intention de cette journée, c'était bien sûr de faire connaissance, puisque il s'agissait de jeunes qui ne se connaissaient pas, pour la plupart, qui ne s'étaient jamais vus. Et aussi de prendre confiance notamment en l'autre que je découvre, que je rencontre pour la première fois. Euh, donc, euh, donc je vais essayer de structurer un petit peu ce live. Faire connaissance de quel point de vue? Déjà faire connaissance, comme je vous le disais, avec l'autre avec un grand A. Donc c'est exactement ce qui s'est passé hier. Faire connaissance avec l'autre, vous l'avez dit, hein, faire connaissance, c'est aussi accueillir les différences. Là, en l'occurrence, hier, dans les groupes que j'ai accompagnés, il y avait certains élèves en situation de handicap et j'ai été très étonnée de la manière vraiment bienveillante dont le groupe de lycéens a fait preuve pour accueillir ces enfants dits entre guillemets différents. Et vraiment, j'en suis absolument persuadée. Quoi de mieux que d'inscrire une rencontre en pleine nature pour accueillir ces différences-là et pour cultiver la bienveillance. Euh, il suffit simplement de regarder, par exemple, la diversité des couleurs, la diversité des odeurs, la diversité aussi de ce qui est et de ce qui vit dans la nature pour s'ancrer dans cette, on va dire, qualité de présence qui se veut bienveillante, ouverte. Il a été aussi question d'ouverture dans vos mots. Donc vraiment, pour moi, la nature est facilitante, en tout cas le milieu naturel est facilitant pour accueillir les différences dans cette notion de rencontrer l'autre. Euh,
au-delà même de ces élèves en situation de handicap qui, je vous le disais, ont été vraiment très très bien intégrés. La nature leur offre aussi des possibilités d'exploration sensorielle qui ne les met pas on va dire, à l'écart, qui permet aussi d'être inclusive. Il y a aussi cette notion de découverte de l'autre, au-delà de, voilà, de ces spécificités liées au handicap dont je parlais. Découvrir l'autre, vous l'avez aussi nommé avec vos mots. Donc faire connaissance avec l'autre, c'est aussi le découvrir. Euh, donc derrière le mot découvrir, je l'ai vu aussi dans vos mots, il y a la nouveauté. Euh, et, euh, et oui, cette notion de découverte, elle est bien sûr possible avec les êtres humains qui constituent le groupe avec lequel je vais évoluer pendant une année. Là, je me place du point de vue des lycéens que j'ai accompagnés. Mais la découverte, je dirais, elle est multidimensionnelle, puisqu'il y a aussi la découverte des professeurs, de l'accompagnante que j'étais, la découverte du milieu naturel dans lequel ils ont évolué, par exemple. Donc j'ai été dans cette découverte de l'autre. euh, je souris parce que je suis encore dans cette journée vécue hier. Euh, il y avait aussi des relations d'amitié qui ont commencé à naître et je l'ai vraiment vu dans cette journée-là. Vous l'avez nommé, l'amitié. Une amitié naissante. Et je pense encore une fois, j'en suis absolument convaincue que la nature, l'expérience de nature facilite les liens, facilite la connexion, facilite l'ouverture du cœur, qui pourrait parfois être limitée quand on est entre quatre murs. Peut-être, c'est une supposition, peut-être que je me permets de moins de choses quand je suis entre quatre murs. Peut-être que justement je reste un petit peu enfermée et de fait cette ouverture, cette propension, cette capacité qu'a l'humain à s'ouvrir à l'autre, peut-être qu'elle est beaucoup plus forte quand je suis en pleine nature puisque de fait elle est là l'ouverture. Mon regard peut voyager, il n'est pas restreint par quatre murs qui m'entourent. Mes yeux peuvent voir au loin, je peux sentir différentes odeurs, toutes ces expériences sensorielles dont je parlais tout à l'heure. Ah bonjour Belinda, j'espère que tu vas bien, super que tu sois présente ici. Voilà, donc aussi la découverte de l'autre, donc ça passe, hein, et vous l'avez aussi noté dans vos mots, ça passe aussi par l'écoute, par le regard, par la communication, le partage, l'échange. Et encore une fois, tout ça, c'est vraiment soutenu par l'inscription d'une rencontre en milieu naturel. C'est comme si, voilà, j'aime bien cette idée, enfin en tout cas c'est ce que j'ai ressenti hier chez les lycéens que j'ai accompagnés. Euh, c'est comme si la nature les autorisait à être et à ouvrir un petit peu leur porte, leur cœur à l'autre, comme si c'était un petit peu plus facile qu'entre quatre murs. Donc faire connaissance avec l'autre, le milieu naturel permet ça, soutient ça, accompagne par exemple les plus timides d'entre eux, c'est exactement ce qui s'est passé hier, accompagne et soutient les plus timides d'entre nous à s'ouvrir à l'autre. Faire connaissance aussi avec soi-même, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la journée d'intégration dont je vous parle hier. Si l'intention première de ces balades que j'ai formulées et accompagnées et encadrées hier était de faire connaissance dans un groupe, donc faire connaissance plutôt de l'autre, eh bien forcément, et ça j'en suis absolument persuadée, faire l'expérience de nature, c'est faire connaissance avec soi-même, c'est se redécouvrir. J'en suis persuadée, en tant qu'être humain, on est en perpétuelle évolution, on évolue tous les jours, et donc il y a comme à chaque fois une petite, on va dire une petite actualisation de qui je suis grâce à l'expérience de nature. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est vraiment ça qui a opéré hier, notamment grâce aux outils que j'ai proposés. Et la nature me permet
à la fois d'aller contacter qui je suis, aller contacter mon identité profonde, déjà rien que pour moi, et ensuite d'aller la contacter pour, pourquoi pas, l'exprimer, accueillir, apprivoiser des émotions, des états d'être, et pourquoi pas, encore une fois, la partager au groupe dans lequel j'évolue. Donc faire l'expérience de nature, c'est aussi prendre rendez-vous avec soi-même. C'est se rencontrer à nouveau de manière perpétuelle. Et donc ça, c'est vraiment magique. Et vous avez été nombreuses à le dire, ce mot magie est venu, ce mot rendez-vous est venu aussi quand on parlait de rencontre. Faire connaissance, c'est aussi faire connaissance avec l'autre, voilà, l'autre, avec ce qui est autre, ce qui est en dehors de moi, et qui est non humain. Donc là, je pense par exemple au monde végétal, au monde animal, au monde minéral. Et donc, bien sûr, quand on ouvre la porte du dehors, euh, cette, euh, cette rencontre, elle est beaucoup plus facilitée qu'entre quatre murs. Là, je suis dans mon bureau, donc il y a quand même quelques petits posters de nature. Alors attendez, je reviens avec vous. Voilà, quelques petits posters de nature. Mais on est d'accord, ça n'est que, ça ne, se- ça ne- ce n'est qu'une image, qu'un poster. Il y a, le vivant n'est pas vraiment là. Alors que, oui, faire connaissance avec les non-humains dans la nature, c'est très très puissant et c'est encore une fois aussi simple que puissant puisque c'est là. Donc hier, on a eu beaucoup de grillons, on a vu des chevaux, on a vu des libellules, des demoiselles, des écrevisses aussi. Mine de rien, le fait de se sentir entouré par toute cette vie facilite, j'en suis sûre, les rencontres de manière générale. J'utilise vos mots, hein, il y a eu beaucoup de face-à-face dans cette expérience-là vécue par les lycéens hier. Face-à-face avec une fleur, face-à-face avec une punaise. Et dans ce face-à-face, eh bien déjà la personne que tu accompagnes, en tout cas moi hier c'était les lycéens, s'ouvre à l'inconnu. Donc il y a déjà un mouvement d'ouverture qui est juste là sans qu'on ne fasse rien, sans qu'on ait forcément besoin d'intervenir en tant qu'accompagnante. Et puis il y a donc faire connaissance ici avec le milieu dans lequel on se trouve. Donc là, en l'occurrence, c'était dans un très très bel endroit au bord d'une très très belle rivière et donc faire connaissance aussi avec la biodiversité qui nous entoure, se rendre compte de la richesse. euh, encore faut-il que ça soit possible, mais en tout cas, là c'était possible pour moi de la richesse de tout ce qui m'entoure, de cette diversité dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça, c'est vraiment important pour s'immerger et être en lien avec ce qui est en dehors de moi aussi. Et il y a forcément un aller-retour entre ce qui est en dehors de moi et ce qui est à l'intérieur de moi. Et dans cet aller-retour, la nature est un magnifique facilitateur. Et il y a aussi faire connaissance avec l'accompagnant, l'accompagnante, le thérapeute, le praticien. Euh, Là, hier, j'étais en dehors de tout cadre, en tout cas on va dire, thérapeutique, même si être en pleine nature est comme une thérapie naturelle. En tout cas, je sais je sais pour l'avoir mis en œuvre, le mettre en œuvre, je sais pour avoir écouté aussi mes stagiaires qui se sont formés à mes côtés, que organiser des premières séances d'accompagnement dans la nature est vraiment très bénéfique pour faire connaissance avec le patient ou le client que tu accompagnes. Je pense par exemple à une sophrologue qui, sur un parcours d'accompagnement de 10 séances, choisit de réaliser la première séance en pleine nature pour faire connaissance. Et elle me témoigne, elle n'est pas la seule, elle sent vraiment que le milieu naturel est facilitant pour, euh, pour rencontrer l'autre. Il y a aussi une coach qui fait ses premières séances aussi dans la nature.
qui m'a formulé le fait que les partages, les échanges étaient en général plus fluides et arrivaient plus rapidement quand cette première séance était ancrée en pleine nature. Donc je vous invite à réfléchir à cette question des possibilités que nous offre l'accompagnement nature au regard de cette invitation à rencontrer, à faire connaissance de manière générale. Et peut-être que vous avez d'autres choses aussi à nous raconter, donc allez-y, hein, n'hésitez pas peut-être à nous partager aussi une anecdote, que ça soit dans votre cadre professionnel ou non, une rencontre qui aurait été facilitée par le milieu naturel en tant que tel. Donc vraiment, n'hésitez pas pour ça. Et quand tout ça, tous ces points-là dont je parlais, faire connaissance avec l'autre, faire connaissance avec soi-même, faire connaissance avec les non-humains, faire connaissance avec le milieu dans lequel on se trouve, faire connaissance avec son patient, avec son client, tout ça, ça s'entremêle, ça se mélange. Et derrière, il y a de magnifiques rencontres au pluriel. Et vous avez été nombreuses à parler de magie, à parler d'inattendu, à parler de surprise, à parler de cœur. D'instant présent aussi, c'est exactement ce qui se passe aussi quand on rencontre dans la nature. Donc voilà, il y a vraiment des très belles choses qui opèrent. Euh, et je pense vraiment que cette beauté est encore plus présente et plus, oui, plus qualitative, on va dire, quand elle est en pleine nature, quand elle a lieu en pleine nature.